reste avec la fête, avec les célébrations. Et nous avons le plaisir d'accueillir à présent Dr Cherif Amir, qui est professeur de relations internationales. Dr Cherif, joyeuses fêtes avant Merci, tout. à vous aussi. On va parler de plusieurs de dossiers un petit peu sérieux, entre sérieux et pas sérieux, puisque j'aimerais bien parler de l'iftar qu'a organisé le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, avec les habitants du quartier El Asmarat. Donc on ne va pas trop nous éloigner de la politique pour parler de ceci, bien que c'était très intime, dans un contexte aussi festif. J'aimerais bien commencer avec la fête du printemps, une fête typiquement égyptienne, une fête pharaonique. Comment est-ce que cette fête a pu justement vivre pendant des milliers d'années pour être célébrée depuis l'époque pharaonique, il y a peut-être 5000 ans justement, ou un peu plus même, jusqu'aujourd'hui? On sait très bien que les Égyptiens, ils étaient les premiers à embrasser le christianisme comme religion de l'État au 1er siècle. Et que c'était à cette époque-là, après la prédiction de Saint Marc, qu'ils ont commencé à intégrer la culture égyptienne avec la culture de la nouvelle religion, le christianisme. Mais chamanisme existait déjà. Exactement. Le printemps, voilà, la fête du printemps. Voilà. Ça existait avant. Alors, avec le calendrier qui a été fixé, les Égyptiens ont décidé que le lendemain de la résurrection de Jésus-Christ, ça sera la nouvelle ère des saisons, c'est le printemps, et que ça sera une célébration. Ça a une connotation religieuse et aussi culturelle. C'est-à-dire que religieuse, il y a une nouvelle résurrection pour tout l'univers, toutes les créatures, tout est renouvelé, et aussi que ça tombe bien parce que c'est le moment où vraiment l'agriculture en Égypte et les températures deviennent saisonnières, c'est-à-dire ça change. C'est la résurrection de la vie, sous sa forme très concrète qu'on peut voir justement avec les plantes, les fleurs, les fruits et tout cela, et la résurrection du Christ. Bien sûr, et il y avait les célébrations des Égyptiens anciens, et ça a été après ça, leurs descendants qui sont devenus, qui sont baptisés, ils sont devenus chrétiens, ils sont devenus alors encore égyptiens, mais avec la couleur chrétienne. Très bien. C'est pour cela qu'on dit que c'est une fête typiquement égyptienne et que ce sont les Égyptiens, tous les Égyptiens qui célèbrent cette fête, pas seulement Chamanessim en fait, mais le jour d'avant, voilà, le dimanche, Pâques. C'est-à-dire que c'est vrai que Pâques, c'est une fête célébrée par les Égyptiens en général, des célébrations qui commencent peut-être à partir du dimanche des rameaux, même avec toute la connotation religieuse et philosophique certainement de cette semaine, mais ça reste aussi une semaine festive, si vous le voulez. Qui prend son apogée le dimanche d'après, c'était hier donc, et puis le lundi, c'est tout le monde, voilà, c'est une fête qui unit tous les Égyptiens. Est-ce que c'est vrai que c'est une communauté, une société, un peuple assez particulier? Bien évidemment, c'est un peuple très uni, lié par une fête qui succède le jour de Pâques, qui est la fête la plus sacrée chez les chrétiens. La résurrection, c'est un nouveau commencement pour tous les Égyptiens après. Et ça donne aussi un signe, surtout au Moyen-Orient, qu'il y a un vécu commun, qu'il y a une culture commune, que ce soit, il y aura des différences de religion, mais Pâques unit les Égyptiens. Pâques unit les esprits. Ça commence du dimanche de Ramos, oui. Il y a une semaine tout entière de spiritualité. Et après, on arrive à Pâques pour dire, voilà la résurrection de tous les esprits, la résurrection de toutes les créatures. Et on célèbre ça ensemble. Pas en tant que communauté différente, mais
il y aura une fête pour les chrétiens, mais le lendemain, tous les Égyptiens seront ensemble. C'est vrai. Une fête, et ce qui dit fête, il dit gâteau, dit repas, c'est certainement. Je dis, vous êtes professeur de relations internationales, c'est vrai. J'ai dit qu'on va peut-être parler de dossiers un peu sérieux, c'est pas vrai. On reste avec la fête, avec les célébrations, et justement pour parler des repas particuliers, c'est-à-dire pour commencer le gâteau de dimanche et de lundi, certainement pour les orthodoxes, les chrétiens qui célèbrent Pâques, ça reste dans cette traduction très délicieuse, justement, de l'esprit de la fête, avec des gâteaux que les Égyptiens préparent, les musulmans préparent au petit Bayram, et ce sont les chrétiens qui préparent plus ou moins, que ce soit avec Noël ou même pendant cette fête. Il y a aussi les plats traditionnels consommés par les Égyptiens. Tous les Égyptiens, à ce jour, c'est-à-dire il y a des gâteaux un petit peu comme les pâtés, si on peut le dire, avec des œufs. Je ne sais pas si c'est toujours le cas ou non, mais traditionnellement c'était le cas. Mais il y a aussi les poissons salés. Oui. Ouais. Écoutez, et fumés, voilà. Les fumés, ouais. Traditionnellement, avec les pharaons, c'était le poisson salé. Et puis, plus tard, c'est l'introduction du poisson fumé qui n'est pas tout à fait égyptien. D'abord, il faut signaler que les Coptes orthodoxes, ils ont 55 jours de carême. Et c'est très rare de le voir dans toutes les églises du monde, ce nombre de jours de carême. Donc, après les 55 jours, il y a la rupture de ce carême le samedi soir. Et le samedi soir, c'est alors la veille de Pâques. Et là, il y aura le dimanche, les plats des gâteaux. Et il n'y a pas encore les poissons salés. Mais il y a les préparatifs. On va attendre encore un jour. Exactement. Et les œufs, les enfants qui colorissent les œufs aussi. Le lendemain, il y a ce plat qui est un peu bizarre pour beaucoup des peuples, mais il y a certains peuples, mais je ne me souviens plus qui exactement l'ont, mais c'est un plat des poissons salés, des poissons avec des oignons, du citron, et en fait, c'est uniquement ce jour de l'année que les Égyptiens consomment ce plat. C'est vrai, oui. Et ils ne savent pas pourquoi, parce que c'est pris par les pharaons, par nos ancêtres. On a repris cette tradition. Il y a aussi, oui, comme vous venez de dire, le poisson fumé. Bon, c'est une tradition occidentale peut-être, mais c'est un complémentaire. Tout ce qui est poisson est là. Peut-être s'il y aura une sorte de symbolisme religieux, on sait qu'au début de l'ère chrétienne, le symbole du christianisme, c'était le poisson. Alors, c'était comme ça. Après, il y avait la croix, mais avant, c'était le poisson. Alors, peut-être, puisque les Égyptiens étaient l'un des premiers chrétiens, peut-être le poisson, c'était le symbolisme du christianisme. C'est pour cela, c'est le lendemain de Pâques qu'il faut consommer ces poissons. Intéressant. Donc, entre parenthèses, un conseil que les médecins répètent pendant ce temps, il faut consommer avec modération. Il faut faire très attention, justement, parce que ce n'est pas évident. Vous avez parlé du carême, voilà, de ce jeûne qui dure pendant 55 jours. Et les Égyptiens musulmans et chrétiens sont des croyants. C'est-à-dire que c'est une société, c'est un peuple de croyants. Voilà. Et quand on parle de ce jeûne, la rupture se commence, c'est-à-dire la veille, à partir de samedi soir. Quel est le plat le plus important? Bien sûr. C'est-à-dire, à Noël, il y a l'Inde, les repas, voilà. Pour cette fête, comment on rompt justement il y a bien sûr les rôtis, il y a aussi la viande, parce que le carême est très strict. Il n'y a pas de produits du lait, ni du poisson, ni du poulet, rien du tout, juste tout ce qui était végétal, c'est tout. Alors là, il y a toutes sortes.
Il y a alors la viande de toutes sortes, le rôti. C'est comme un dîner de Noël, mais encore plus enrichi parce que Noël, le carême copte, avant le 7 janvier, il y a le poisson. C'est consommable. Mais dans ce carême, ce grand carême, c'est très différent. Alors il y a tout. C'est pour cela le lendemain, c'est bien de conseiller les gens de consommer avec modération, non pas seulement le tout, poisson, tout, mais tout. Oui, il faut faire attention. Ouais. Aujourd'hui, c'est un conseil à faire à tout le monde, parce que voilà, il y avait musulmans et chrétiens qui étaient en jeûne. Oui. C'est vrai, voilà, pas mal de jours en commun depuis le début du mois de Ramadan. Ça fait peut-être une vingtaine de jours ou quelque chose comme ça. Et donc, les chrétiens, ça faisait 55 jours. Donc, c'est très intéressant de voir à quel point aussi que le hasard fait parfois bien les choses. C'est-à-dire les deux, voilà, chrétiens, musulmans, voilà, tout le monde est en jeûne, puis la rupture du jeûne, voilà. Et il faut dire que le petit Bayram, c'est encore dans quelques jours. Donc, ça reste des jours de fête, des jours bénis, si l'on peut dire, voilà. Et il ne faut pas oublier que vendredi prochain, que ce sera le vendredi saint, alors ça sera un jeûne, toute l'Égypte en jeûne, les musulmans et chrétiens. Les musulmans, ils ont le ramadan, et pour les chrétiens, c'est une journée où il n'y a pas du tout de consommation, même pas un goût d'eau, jusqu'à la fin des prières après 18 heures. Et après ça, il y aura la rupture du jeûne pour les deux, je ne veux pas dire les deux, mais pour tout le peuple égyptien, chacun selon sa croyance. C'est vrai, avec toujours pas mal de points en commun. C'est très particulier en fait, ici en Égypte. On parle de fêtes, on parle de rupture de jeûne, et on parle de fêtes ou de jours de jeûne, fêtes, de célébration, des occasions qui unissent tout le peuple. Et c'est dans ce contexte aussi que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a organisé ou assisté à un repas avec les habitants de l'Asmarat. L'Asmarat, ce quartier qui a vu le jour il y a quelques années, c'était pour accueillir des tranches sociales qui n'avaient peut-être pas des logements adéquats ou convenables. C'est le président Sisi qui a assisté à cet iftar, à ce repas, dans un cadre aussi particulier, une ambiance de fête, si vous le voulez bien. J'aimerais bien vous proposer justement un commentaire ou un compte-rendu de cette journée, et on revient juste après pour avoir aussi le commentaire de Dr Chelifani.